Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un tirage intemporel en 3 choix pour voir comment la personne que vous avez en tête ou dans le cœur évidemment vous voit, quelles sont également ses prochaines actions envers vous. Et on va voir aussi les conseils. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la personne, prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour bien vous recentrer et vous concentrer sur la personne que vous avez en tête. Ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être un lien amical ou familial, peu importe. Un collègue, une collègue, peu importe. On va voir comment cette personne vous perçoit. Quand vous avez bien visualisé, bien visionné cette personne, je vous laisse choisir l'une des 3 pierres. Le bois flotté, pas du tout, le bois fossilisé, la pyrite ou l'améthyste. Laissez vraiment votre intuition vous guider, c'est le premier choix qui doit compter. Si votre petite voix intérieure vous dit non, prends pas celle-là, prends l'autre, ne l'écoutez pas. Écoutez vraiment votre premier choix, c'est ça l'intuition. Et après, la petite voix, c'est l'ego, c'est le mental. Et lui, on veut le faire taire. Allez, j'y vais, je place les cartes et puis on se retrouve pour la lecture. Pour les personnes qui ont choisi le bois fossilisé en 3 cartes, s'il vous plaît. Lecture à l'endroit uniquement pour ce tirage. Ok, une 3e carte, merci. Pour les personnes ayant choisi la pyrite, s'il vous plaît. En 3 cartes également, lecture uniquement à l'endroit. Ok. Merci. 3e carte, s'il vous plaît. 3e carte. Merci. Ok. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, merci. 2e carte, merci. Et 3e carte. Merci. On va regarder les futures actions. Je vais prendre 2 cartes. Merci. Non, 2 cartes, pardon. Ok. Non. Attendez. Waouh. Je n'ai pas fait mon intention. Pour les personnes ayant choisi le bois fossilisé en une carte, s'il vous plaît. Message précis, concis, clair, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant choisi la pyrite. Pour les personnes ayant choisi, s'il vous plaît, la pyrite. Et les personnes ayant choisi l'améthyste, s'il vous plaît, qui regardent bien la vidéo. Pour les éclairer sur les prochaines actions de la personne en question. Merci. Et on va prendre un conseil. S'il vous plaît. Attendez. J'ai pas fait mon intention. De toute façon, on va y aller au picking. Pour les personnes ayant choisi un bois flotté. Le bois fossilisé, il faut que j'arrête avec le bois flotté. C'est vrai que c'est chouette le bois flotté, mais c'est pas le cas. Non. Voilà. Petit conseil pour tout le monde, c'est pas mal ça. Ok.
Ok, on commence la lecture pour les personnes ayant choisi la première pierre, donc le bois fossilisé. Alors, cette personne vous voit. Oh, écoutez, comme quelqu'un d'ultra positif. Pour lui, vous représentez quelqu'un de bienveillant, de soutenant, qui est dans le soin, qui aide les autres. Alors, est-ce que vous travaillez justement dans le soin, dans la thérapie? Alors, ça peut être au sein d'un hôpital, dans un EHPAD, en tant qu'infirmière, puère, voilà. En lien en tout cas aux soins aux autres. Sinon, c'est dans votre tempérament, dans votre comportement au quotidien que vous êtes soutenant. Vous savez maîtriser vos émotions, vous faites preuve d'une très grande maturité aussi émotionnelle et vous avancez dans la vie. Vous avancez avec détermination, vous regardez droit devant, vous êtes quelqu'un de très... oui, qui prenait votre vie en main, en fait, et qui... comment dire, qui ne se laisse pas encombrer trop longtemps par des conflits mentaux, qui sait prendre sa barque et changer de rive, partir et s'éloigner ici de conflits, de prise de tête. Hein, là, il y a deux fois cette idée de mouvement vers l'avant, de mouvement vers du mieux, de mouvement vers... comme si vous saviez exactement prendre les bonnes décisions pour vous. En toute humilité en plus avec le roi de coupe. Si vous regardez la vidéo et que vous dites ouais, bof, non, vraiment. Vous allez vers du mieux, vous savez aller vers du mieux, vous dirigez vers du mieux. Et avec détermination. Hein. Voilà comment cette personne vous voit, c'est très beau. Prochaines actions envers vous. Alors, on a l'arbre, l'ours et la carte de la fuite. Pour moi, c'est une fuite en avant, dans le sens où cette personne va venir vous voir, elle ne va pas fuir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même la carte de la force et la carte de l'arbre qui parle soit de l'hérédité, soit de quelque chose d'ancré, de stable. C'est vraiment les deux cartes ensemble sont très positifs. Positives, voilà. Du coup, c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Alors, avec la carte et plutôt rapidement avec la carte de la fuite. La carte de l'arbre peut parler effectivement du passé. Est-ce que vous aviez en tête, quand vous avez choisi cette pierre, un ex-partenaire, une ex-partenaire, avec qui vous avez déjà eu une histoire? Cette personne, à mon sens, va prendre son courage, c'est la carte de la force, mais également du courage, va prendre son courage à deux mains et va venir ici vous parler. Hein. Si vous êtes toujours en couple avec cette personne, il va y avoir une notion peut-être d'ancrer un peu plus, comment je peux dire, d'ancrer votre relation davantage. Hein. Pour renforcer en fait votre lien. La carte de la force, la carte de la... Renforcer votre lien. Ok. Votre conseil. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok. Alors peut-être ici mettre un peu plus de spiritualité dans votre lien, de religion, peu importe le style de religion, ou en tout cas, on peut parler, sinon, si vous n'avez pas comment dire, si vous n'êtes pas spirituel, bon, si vous regardez les guidances, voilà, il y a quand même très forte chance que vous soyez spirituel, et si vous dites que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes forcément, voilà, même sans vous en rendre compte. Donc, admettons que vous n'ayez pour vous aucune attache spirituelle, on peut parler de développement personnel. Hein, voilà. Pour les personnes ayant choisi la pyrite, la scintillante pyrite. Ok. Alors, cette personne vous voit, alors peut-être que vous êtes du signe du taureau, un signe de terre avec le pape, c'est la carte du taureau. Cette personne, en tout cas, vous voit comme quelqu'un d'hyper droit, d'aligné, de droit dans ses baskets, d'engager, alors d'engager peut-être pourquoi pas dans votre travail. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est quelqu'un
qui vous apprécie pour votre travail méticuleux. Vous savez travailler sur la relation de façon pointilleuse, de façon détaillée. Vous repérez les petits détails, vous souvenez des détails que cette personne aime, par exemple. Hein. Et vous êtes pleinement engagé, vous êtes quelqu'un de loyal, de sérieux, de sérieuse, avec pas du tout, ce pape, ce hiérophante. Bon. Mais tout ce travail, peut-être peut vous fatiguer un petit peu avec ce 9 de bâton. Est-ce que vous avez en ce moment des coups de fatigue, des coups de mou? Alors peut-être que cette personne aimerait que vous vous reposiez, par exemple. Hein, que vous preniez peut-être un peu plus soin de vous, que vous leviez le pied un petit peu sur ce travail ici acharné. Hein. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, alors de façon globale, c'est-à-dire dans votre carrière, peut-être, pourquoi pas, mais aussi au sein de la relation. On ne parle pas forcément de charge mentale, c'est plutôt le 10 de bâton, mais ça peut aussi résonner ici. Hein, beaucoup de charge mentale. Ok, ces prochaines actions envers vous. Oh, magnifique, écoutez. C'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau alors qu'il stresse beaucoup. Peut-être parce que vous êtes un peu exigeante avec la carte du hiérophante et le 8 de pentacle ensemble peut me parler d'un petit côté un peu exigeant, pourquoi pas. Il en fait peut-être un peu beaucoup pour vous faire plaisir. Alors ne prenez pas si ce n'est pas vos messages, hein, mais voilà, j'ai cette idée-là. Et c'est pour ça que cette personne stresse un petit peu. Elle stresse parce qu'elle va vous offrir, cette personne, un cadeau ou de faire une surprise. Alors soit avec la carte du jardin, on parle soit d'un restaurant, on parle, alors je ne vais pas spoiler la surprise, mais bon, voilà, vous voyez l'idée, d'un concert, quelque chose en tout cas avec du public en plein air, ou alors ça peut être un pique-nique. Bon, en fonction de quand vous regarderez évidemment la vidéo, si c'est en plein hiver, c'est un peu compliqué, mais ça peut être aussi un pique-nique, pourquoi pas dans un parc, dans un jardin, en extérieur. Bon, en tout cas, il y a une jolie surprise ici qui arrive pour vous, c'est trop mignon. Et en conseil, vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Bah oui, profitez ici de cette très belle occasion pour ouvrir votre cœur et avoir une conversation ici honnête, cœur à cœur. Très mignon votre tirage. Bon, on passe à présent aux personnes ayant choisi l'améthyste. Alors, comment cette personne vous voit? Ok. Cette personne vous voit comme une personne de confiance, qui a confiance en elle, qui est magnétique, qui plaît énormément. En tout cas, vous lui plaisez énormément avec cette reine de bâton. Quelqu'un qui connaît sa valeur et qui le sait, avec un côté généreux. Vous êtes généreuse. En tout cas, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir, un équilibre entre les efforts fournis de part et d'autre. Ici, vous savez, rendre l'appareil quand quelqu'un fait un effort pour vous, alors au sein de ce lien, ou plus généralement dans votre vie. Par contre, il y a un blocage. Est-ce que vous êtes dans une période de votre vie où vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de voir la situation ou votre lien, peu importe la nature de votre lien, d'une façon différente? Revisiter un peu, pourquoi pas, votre relation. Hein. Cette personne vous admire avec cette reine de bâton, vraiment. Alors, ces prochaines actions. On a la lune, on a la carte de la femme, oh, et on a l'amour. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez pensé à quelqu'un, cette personne va venir ici vous dévoiler, faire parler un peu son côté yin, son côté, faire exprimer son énergie féminine, hein, et vous dévoiler un non-dit, quelque chose de caché avec la carte de la lune, et on parle de sentiments avec l'amour. Alors, on peut parler aussi, évidemment, d'une relation amicale, donc de vous dévoiler dévoiler des sentiments amicaux. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous proposer une relation amicale avec un rapprochement, en tout cas. Mais là, pour moi, ça résonne beaucoup plus avec quand même des sentiments. C'est très mignon. Globalement, de très beaux tirages. Et puis, votre conseil, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors,
J'irai pas jusqu'à parler de tromperie parce que cette personne vous admire, et vous avez des énergies très douces, très belles. Donc peut-être que le fait que vous soyez à l'arrêt avec cette carte du pendu, est-ce que elle appréhende, par exemple? Est-ce que vous lui avez déjà mis un stop? Peut-être, ça peut être ça. Et du coup, ce côté masque, c'est plutôt un manque de sincérité plus qu'une tromperie à proprement parler. Est-ce que vous avez réellement en fait des sentiments pour cette personne, mais vous ne lui avez jamais dit? Et là, le fait que cette personne vienne vers vous pour vous dévoiler ses sentiments, ben, vous allez faire tomber les masques. Moi, je le vois plus comme ça, parce que vraiment, il n'y a pas de carte négative. Il n'y a pas d'énergie aucune. Alors, il y a quand même cette carte de la lune qui peut parler de non-dit. À vous de voir ce que cette personne va vous dire. Hein, en lien avec ses sentiments. Mais bon, moi je pars vraiment sur le fait d'avoir porté des masques jusqu'à présent, de ne pas avoir dévoilé ses sentiments, et là, dans le mois à peu près qui arrive, grosso modo, en tout cas c'est ce que j'ai demandé, dans le mois, les prochaines actions, ça va être de faire tomber les masques ici pour vous. Voilà, j'espère que la guidance vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne, ça me fait plus de visibilité et évidemment, ça me motive à vous proposer davantage de guidance. Et puis, il y a de plus en plus de commentaires sous les vidéos avec des exemples de situations et vous pouvez aussi vous retrouver et les situations peuvent faire écho aussi avec les vôtres. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.